Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. La Commission de l'Union européenne apporte un appui budgétaire au Burkina d'un montant de 32 milliards de francs CFA, convention signée hier à Bruxelles à l'occasion du voyage du président du Faso dans la capitale belge où il assiste aujourd'hui et demain aux Journées européennes du développement. Benjamin Netanyahu a parié après un séjour à Berlin. Le Premier ministre israélien fait le tour de certaines capitales européennes pour prêcher en faveur d'un isolement de l'Iran après la décision américaine de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien. Cela dit, aussitôt arrivé à Bruxelles, le président du Faso a entamé une série de rencontres. Ainsi, au siège de la Commission de l'Union européenne, il a assisté à la signature d'une convention de financement. L'Union européenne apporte un appui budgétaire au Burkina de l'ordre de 32 milliards de francs CFA pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du programme d'urgence du Sahel. Reportage de nos envoyés spéciaux, Urbain Sommet, Pascal Canet. 50 millions d'euros pour le Sahel burkinabé. Par cette signature de convention, la Commission de l'Union européenne accorde au Burkina Faso un appui budgétaire de plus de 32 milliards de francs CFA afin que le pays puisse mettre en œuvre son programme d'urgence pour le Sahel. Un accord signé en présence du chef de l'État burkinabé à quelques heures de l'ouverture officielle des Journées européennes du développement. De l'argent qui va permettre de passer aux actions concrètes sur le terrain. Cet argent va servir donc aux mêmes objectifs, à savoir donc à donner plus d'eau aux populations de la région du Sahel, à construire des CSPS, des centres de santé primaires, et également à donc doter les dispensaires de médicaments et à l'acquisition d'ambulances, donc autant de choses qui permettent donc d'améliorer les conditions de vie des populations dans cette zone et également à renforcer la présence de l'État toujours dans la zone sahélienne. En accordant cet appui budgétaire au Burkina Faso, l'Union européenne espère contribuer à lutter contre le terrorisme qui se nourrit de la pauvreté, mais aussi réduire le flux migratoire vers l'Europe. La réponse militaire n'est pas la seule à apporter aux problèmes sécuritaires que nous vivons. Donc il faut une réponse de développement, il faut une réponse d'action concrète aux populations. Et c'est ce qui est en train d'être fait et c'est ce qui a amené le gouvernement à concevoir ce programme-là, ce programme d'urgence pour le Sahel, qui permet donc aux populations d'être dans de meilleures conditions, non seulement pour ne pas prendre la route de l'exil ou aller notamment en Europe, mais surtout ne pas être des proies faciles qui peuvent être disponibles comme des gens qu'on peut employer dans toutes ces forces obscurantistes qui occupent donc le Sahel. Cet appui budgétaire entre dans le cadre du Fonds d'urgence pour le Sahel. Il est également prévu un autre appui de 950 000 euros, soit 60 millions de francs CFA, pour renforcer les capacités des structures déconcentrées de l'État au Sahel. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris la parole ce matin devant les Journées européennes du développement. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Cela dit, les lanceurs d'alerte précoce peuvent contribuer à dénoncer ou prévenir des menaces pour l'intérêt général en publiant certaines informations. Une tâche délicate, mais qui contribue à l'amélioration de la bonne gouvernance. A-t-on la même compréhension du rôle de ces lanceurs d'alerte et de leur importance? Questions qui trouveront des réponses au cours d'une rencontre ouverte ce matin. C'est le début du processus d'élaboration d'une loi de protection des lanceurs d'alerte au Burkina. Reportage, Pamadrogo, Jean Zongo, Arunamari. Toute personne physique ou morale peut révéler des informations sur des menaces ou des préjudices pour l'intérêt général. Il s'agit des lanceurs d'alerte, à ne pas confondre avec les activistes. Le Burkina Faso s'engage dans un processus d'élaboration d'une loi de création et de protection des lanceurs d'alerte. À travers cette rencontre, les différents acteurs vont harmoniser leur point de vue sur le concept pour éviter les amalgames et autres abus. Nous avons jugé qu'il était important d'aller donc dans l'élaboration de cette loi-là qui va nous permettre de lutter efficacement contre un certain nombre de dérives dans notre pays. Et il s'agira dans cette loi de définir ce que c'est qu'un lanceur d'alerte. La loi va permettre de protéger ce lanceur d'alerte-là
et donc pour le mettre à l'aise pour donc réaliser ce travail qui va en tout cas aider la population à bénéficier des meilleurs services au niveau donc de l'administration. Les lanceurs d'alerte ont toute leur place dans la mobilisation sociale pour la sauvegarde du bien commun, même s'ils prennent parfois des risques. C'est important pour la bonne gouvernance puisque ça va lutter contre la corruption, ça va lutter contre la mauvaise qualité des services publics. Donc nécessairement c'est très important pour la bonne gouvernance et d'ailleurs c'est ce qui donc a amené les gouvernants à aller dans ce sens-là comme certains pays en Afrique. Selon Transparency International, 60 pays dans le monde disposent d'une législation pour la protection des lanceurs d'alerte. Le Burkina Faso veut ainsi intégrer cette liste avec l'entame de ce processus. Le terrain de jeu favori des lanceurs d'alerte est manifestement le net. Et pour améliorer la formation des étudiants grâce au TIC, l'Université Ouaga 1 Joseph Kizerbo et l'Agence universitaire de la francophonie ont signé vendredi dernier une convention. Elle marque le début d'un projet dénommé Campus numérique du nouvel espace universitaire francophone C9. Reportage Adama Guiti, Zadissa Sanfo. Un espace moderne pour redynamiser la qualité de la formation et de la recherche. Selon le président de cette université, ce projet va en droite ligne avec les aspirations de son institut. Ce partenariat va nous permettre d'améliorer la qualité de l'enseignement, la formation et aussi la recherche. Vous savez qu'aujourd'hui, nos universités sont confrontées à beaucoup de difficultés par rapport à la qualité de la formation et aussi dans le domaine de la recherche. Ce partenariat va nous permettre également de plancher sur l'employabilité de nos diplômés et leur insertion sur le plan professionnel. Une chose est de former, mais l'autre c'est de les accompagner pour qu'ils puissent avoir un emploi. L'autre élément, c'est de rappeler aux universités la responsabilité sociétale que nous avons vis-à-vis de la population, puisque ces formations que nous avons dans nos universités doivent être des formations courtes, des formations professionnalisantes, permettant dans le cadre du LMD qu'un étudiant, à partir de la licence, puisse avoir une licence professionnelle et être inséré sur le marché du travail. Cette collaboration entre l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, et l'Agence universitaire de la francophonie est une nouvelle étape qui va permettre de relever le niveau des étudiants et elle constitue aussi un espoir pour le Burkina. Il y a d'autres exigences à prendre en compte aujourd'hui, et en particulier celle de l'employabilité. Tout pays aujourd'hui, et le vôtre comme tous les autres, attend de ces universités pas simplement de délivrer des diplômes. Il attend des universités d'être ce moteur du développement. La mise en œuvre de ce projet est prévue pour la rentrée prochaine. Quant à la collaboration entre les deux institutions, elle date d'une vingtaine d'années. Au moment où des migrants meurent en mer, la protection de ces derniers est au centre d'un atelier qui se tient à Ouagadougou, initié par l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Cette rencontre est destinée à renforcer les mécanismes de ces personnes en difficulté, une opportunité pour développer des systèmes efficaces de coopération entre les différents partenaires. Salifou Belem, Maxime Zongo. À l'instar de bien d'autres pays, le Burkina connaît d'intenses mouvements migratoires. Pour une meilleure gestion du phénomène, le gouvernement et ses partenaires ont alors entrepris de mettre en place de nouveaux mécanismes de suivi. Il est nécessaire que les acteurs qui sont sur le terrain puissent être capables, avoir la capacité d'identifier parmi ces groupes de personnes qui se déplacent les différentes catégories, les différentes vulnérables pour pouvoir apporter la réponse nécessaire. Une politique qui place le migrant et sa dignité d'être humain au centre de la préoccupation, voilà l'ambition de ce projet. Cette vision, une migration beaucoup plus ordonnée, humaine, sûre et qui profite au développement. Nous attendons à ce que l'ensemble de ces acteurs mutualisent leurs expériences et réfléchissent également pour avoir une approche consensuelle pour une gestion vraiment holistique de la question des migrants. La rencontre de Ouagadougou, qui va durer 2 jours, s'inscrit dans la dynamique d'une vaste campagne de protection et de réintégration durable des migrants et particulièrement les plus vulnérables. Le projet, qui est conduit par l'Organisation internationale pour la migration OIM, bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne.
Lancée le 8 mai dernier, l'opération de destruction des ralentisseurs sauvages est entrée hier dans sa phase active. La première nationale concernée est celle entre Ouagadougou et Dori qui compte 27 ralentisseurs érigés par les populations. L'entreprise dispose de 3 jours pour faire le tour de la question. L'exemple a été donné à Barkoundba Mossi où les populations ont prêté main forte à l'entreprise. Salifou Belem Maïmouna Traoré, reportage. La guerre contre les ralentisseurs sauvages au Burkina Faso a commencé. Le premier ralentisseur sur l'axe Ouagadougou-Dori à la sortie de Zignaré vient d'être détruit. Sur ce tronçon, on en compte 27. Depuis le lancement officiel de l'opération le 8 mai dernier, l'Office national de sécurité routière a effectué des sorties de terrain pour sensibiliser les constructeurs de ces ouvrages avant de passer à l'action. Nous avions contractualisé avec une entreprise qui va faire ce travail. Alors il est prévu de la destruction des ralentisseurs sur l'axe Ouaga-Dori environ 2 à 3 jours. L'entreprise est organisée à sa manière, mais à chaque fois qu'on arrive au niveau des villages, au niveau des départements, nous associons les populations à la destruction de ces ralentisseurs. C'est pourquoi aujourd'hui vous constatez avec moi que nous avions les conseillers municipaux, les vieux, les jeunes de ces villages qui sont là pour nous accompagner. Les usagers de la route saluent cette initiative. Ces ralentisseurs nous ont causé d'énormes soucis. Des véhicules sont tombés en panne à cause de ces tas de terre et de cailloux. Nous sommes contents aujourd'hui de savoir qu'ils seront tous détruits. Les populations adhèrent aussi à l'initiative mais émettent des réserves. Au moins 5 personnes ont perdu la vie ici. Depuis 2015, nous avons demandé des ralentisseurs, mais en vain. Grâce à la sensibilisation, nous avons compris. Seulement, il faut que les autorités prennent des dispositions. Sinon, le jour où il y aura un accident dû à la vitesse, nous allons reconstruire des ralentisseurs. Le directeur général de l'ONASER rassure. Sa structure a acquis des radars performants pour le contrôle de la vitesse. La sensibilisation des usagers de la route se poursuit et avec l'appui des techniciens, des ralentisseurs et des panneaux seront implantés conformément à la réglementation. Un forum national de réseautage des acteurs impliqués dans la promotion des modes de consommation et de production durable pour une transition vers l'économie verte inclusive se déroule à Ouagadougou. La rencontre vise à partager les expériences et les résultats acquis par le projet Suite Africa Green, un projet qui œuvre dans la promotion de modes de consommation et de production durable pour l'avènement d'une économie verte. Pamadrogo Jansongo, Zoubaviel, David Dabiré. Le projet Switch Africa Green, financé par les Nations Unies et l'Union européenne, vise à accompagner 6 pays pilotes africains, dont le Burkina Faso, dans la promotion de l'économie verte. À travers ce forum, les responsables veulent donner plus de visibilité à Switch Africa Green et aux projets de promoteurs au niveau national. Le Burkina Faso s'est engagé dans une transition vers une économie verte. Et nous sommes également l'un des 6 pays pilotes en matière de transition vers l'économie verte qu'accompagnent les partenaires. Et la mise en œuvre de cette transition exige qu'il y ait également, au-delà du politique, au-delà du gouvernement, que les acteurs soient associés. Aujourd'hui, le forum sur le réseautage va permettre à l'ensemble des acteurs qui sont engagés dans cette transition vers une économie verte de faire le plaidoyer auprès des décideurs afin d'engager véritablement le Burkina dans cette direction, à savoir un développement durable, changer de mode de consommation pour que nous puissions avoir un avenir, bien sûr, qui pense aux générations futures. Donc aujourd'hui, pour nous, pouvoir tenir le forum sur le réseautage nous permettra bien sûr une avancée en tout cas significative dans la mise en œuvre de notre engagement à aller vers le verdissement de notre économie. Des communications, des travaux de groupe, une session de réseautage et une exposition d'œuvres par les promoteurs sont autant d'activités prévues lors de ce forum.
La nouvelle directrice générale de la centrale d'achat des médicaments génériques CAMEG a pris fonction hier. Anne-Marise Kaboré succède ainsi à Charlemagne Nula. La nouvelle directrice générale s'est engagée au cours de la cérémonie de passation à relever les nombreux défis qui s'imposent à elle. Kwalai Nebie Zalissa Sanfo. C'est elle qui succède à Charlemagne Nula. Désormais, Anne-Marise Kaboré est la directrice générale de la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques. Dame Kaboré prend les rênes de cette centrale au moment où elle a connu beaucoup de tumulte. Et son premier défi est tout trouvé, redorer le blason de cette centrale d'achat. Pour moi, spontanément, la première des choses, c'est d'abord de retrouver la confiance, de réinstaurer ce climat de confiance auprès des partenaires techniques, auprès du gouvernement. Dans un deuxième temps, je pense qu'il est important aussi d'apporter un climat apaisé à la CAMEG. Les employés, les travailleurs ont subi une crise, ce qui fait que tout le monde peut être un peu inquiet. Et il est important pour nous de pouvoir rassurer tout le monde. Je viens travailler avec tout un chacun et c'est tous ensemble que je pense qu'on peut relever le défi. Pour le directeur sortant, le bilan est satisfaisant. Ses actions à la tête de la centrale ont permis de surmonter de nombreuses difficultés. À l'entame de mon mandat, j'avais 3 missions essentielles. La première étant de ramener la sérénité au sein de la CAMEG. Et la deuxième mission consistait à rassurer les fournisseurs afin que la disponibilité des médicaments soit améliorée. Et la dernière mission consistait à relire les textes et à engager le processus de recrutement du nouveau DG. Et à la fin de mon mandat, je dois dire que je suis pleinement satisfait. Anne-Marise Kaboré est pharmacienne de profession. Elle est titulaire d'un master spécialisé en management médical et en biotechnologie des industries de santé. Elle était jusqu'alors directrice des opérations commerciales chez Novartis, un groupe pharmaceutique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a entamé une tournée en Europe qui le conduira dans de nombreuses capitales. Première étape, Berlin, où le chef du gouvernement israélien a rencontré la chancelière Angela Merkel. Il s'agit pour les Israéliens d'isoler sur la scène internationale le régime iranien accusé de soutenir le terrorisme et de préparer la bombe. Le Premier ministre israélien veut mettre la pression sur l'Europe concernant l'Iran. Lors de son passage en Allemagne, Benjamin Netanyahou a mis en garde Angela Merkel contre un nouvel afflux de réfugiés syriens si rien n'est fait pour contenir l'influence de Téhéran au Moyen-Orient. Nos opinions divergent quant à l'utilité et à l'efficacité de l'accord sur le nucléaire iranien, mais nous sommes d'accord pour dire que la question de l'influence de l'Iran dans la région est très préoccupante, en particulier pour la sécurité de l'État d'Israël. Emmanuel Macron, qui doit recevoir Benjamin Netanyahou à Paris ce mardi, devrait afficher la même position que Berlin et rappeler la nécessité de sauvegarder l'accord sur le nucléaire iranien. Pour les Européens, cet accord est le seul garde-fou contre la prolifération nucléaire dans la région. La revue de presse de Vincent Tiendrebego porte aujourd'hui sur le bilan de la première session de l'année de l'Assemblée nationale. Bilan de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, 27 lois votées en 90 jours de travaux. Des lois, selon Sidoya, pour renforcer l'arsenal juridique du Burkina Faso, parmi lesquelles la loi portant expropriation pour cause d'utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements de projets d'utilité publique ou d'intérêt général, celle portant réglementation générale du renseignement et celle portant code pénal et la loi sur le statut de la police nationale. Autre point souligné dans le journal, le panel de haut niveau sur la gouvernance des ressources minières au Burkina Faso à la suite de l'enquête parlementaire sur la gestion des titres miniers et la responsabilité sociale des sociétés minières. Et l'une des recommandations est la création d'un fonds spécial d'appui à l'éducation et à la santé financé par les sociétés minières, mais aussi par les téléphonies mobiles et les grandes sociétés d'État. Et en plus, il faut créer une usine de raffinage de l'or produit dans la sous-région, peut-on lire dans Sidoya. L'observateur Palga relève des félicitations du président de l'Assemblée nationale à l'endroit des acteurs économiques et du gouvernement pour la croissance économique constatée en 2017.
mais il faut que cela ait une incidence dans le vécu quotidien des populations, d'autant qu'à ce jour, plus de 2 millions de personnes sont menacées de faim. Le journal Le Pays, lui, se félicite d'un des actes pris par l'Assemblée nationale lors de cette session. Il s'agit du durcissement de la législation punissant les relations sexuelles coupables entre enseignants et apprenantes mineures. Un durcissement en phase avec les idéaux de l'éducation, titre le journal. Le nombre d'enseignants qui s'adonnent à de telles pratiques croît de manière exponentielle et beaucoup de cas sont gérés dans la discrétion et c'est la victime qui paie le lourd tribut. L'Assemblée nationale peut donc être félicitée car le tribut, c'est la personne adulte qui s'est assise sur l'éthique pour laisser libre cours à ses pulsions qui doit le payer. Et le journal d'interpeller les organisations syndicales du primaire comme du secondaire pour qu'elles aident à tirer les oreilles de ceux qui croient que le mouton doit brouter là où il est attaché. Fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.